Coucou à tous et à toutes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc là une vidéo qui n'a rien à voir avec le coloriage. Aujourd'hui j'ai envie de vous parler par rapport à ma maladie, car j'ai j'ai plusieurs personnes qui m'ont posé des questions par rapport à ma maladie, qu'est-ce que j'avais. Donc voilà, je me suis dit que ce serait sympa, enfin sympa entre guillemets, de vous dire exactement ce qu'il en est, afin que vous puissiez savoir un petit peu ce que je vis chaque jour. Et puis voilà quoi. Donc je sais que en principe j'ai une copine, donc Christelle Madeleine Scrap, qui a aussi un peu la même maladie que moi. Donc voilà, c'est pour ça. Je sais que elle comprend un petit peu par mes douleurs, mais enfin ce que je vis. Donc je voulais aussi que chacun puisse savoir aussi ce que c'est. Et que s'il y a des personnes dans les mêmes conditions que moi, que si des fois je peux leur apporter une aide par rapport moi ce que je fais pour éviter entre guillemets, pour avoir un petit peu moins mal, des choses comme ça, voilà, si ça peut toujours aider. Donc je sais que j'ai une personne qui m'a contacté par rapport à ma maladie. Je crois que je sais plus si c'est par Facebook, je crois. Instagram, il me semble. Elle a dû voir par rapport à mes vidéos. Je vais parler de maladie, donc c'est très gentil à elle. Il va falloir que je prenne le temps de pouvoir l'appeler, car elle a une association justement par rapport aux handicaps et tout ça. Donc si tu écoutes cette vidéo, je t'appellerai dans les semaines qui viennent, de toute façon. Pour l'instant, c'est vrai que il y a les vacances, c'est un petit peu plus compliqué. Donc de toute façon, je t'appellerai pour te demander des renseignements et plusieurs choses. Donc voilà, la maladie de laquelle je souffre, c'est l'algoneurodystrophie. Et c'est une maladie que j'ai depuis maintenant bientôt 11 ans. Ça s'est révélé suite à un accident bête. Je me suis tordu la jambe, je dirais, par chez moi. J'habite en campagne et on avait des lapins sauvages qui venaient dans le jardin et qui faisaient des trous. Et j'ai pas fait gaffe un jour dans le jardin, je me suis pris la cheville dans ce trou et je me suis tordu la jambe. Et c'est vrai qu'au niveau de mon genou, ça a craqué. C'était la première fois que j'avais subi déjà un choc peu de temps avant à mon travail dans mon genou. Et c'est vrai que cette fois-là, mon genou, ça a pas été quoi. Ça a vraiment pas été. On a été obligé d'aller. Ça m'est arrivé un soir. On n'a pas été aux urgences aussitôt. On a attendu le week-end. Mon mari m'a emmené le week-end, donc le samedi, aux urgences parce que je souffrais vraiment du genou. Eux n'arrivaient à rien voir. Ils m'ont plâtré la jambe. Donc il me semble qu'ils m'ont plâtré au démarrage. Non, il me semble qu'ils m'ont mis une attelle au démarrage. Et ça n'allait pas, je souffrais toujours. Donc ils m'ont... du coup, je suis retournée les voir et j'ai été plâtrée donc toute la jambe pendant un mois. Et suite au mois de plâtrage, j'ai eu rendez-vous avec un chirurgien qui, quand il a vu ça, a décidé de me faire passer à un IRM. Et à l'IRM, il s'est avéré que j'avais le ménisque cassé. Donc, lui, la seule solution, c'était l'opération. J'étais pas partante pour l'opération parce que je m'étais jamais fait opérer comme ça, à part la naissance de mes enfants, puisque ça a été par césarienne. Mais j'avais jamais subi de choses. J'ai eu des graves soucis de santé, ça c'est sûr, parce que je vais faire une petite parenthèse. Donc, avant de me marier, que j'étais célibataire, j'ai eu une entorse de cheville, pareil par accident comme ça. Et l'entorse, malheureusement, j'ai continué à travailler et ça m'a engendré j'ai fait une phlébite en fait suite à ça. Donc j'ai été hospitalisée. Et j'ai été hospitalisée donc 15 jours. Après, j'ai été en arrêt un certain temps. Et j'ai repris le travail sans refaire de contrôle spécialement, parce que là j'allais voir un spécialiste pour la circulation du sang. Et puis je souffrais toujours. Et quand j'ai vu le spécialiste et qu'il savait que j'avais repris le travail, il est devenu fou quoi. Ma phlébite ne s'était pas du tout. Donc la phlébite, c'est un caillot de sang qui se forme dans la veine. Et en fait, ce caillot ne s'était pas résorbé au niveau du mollet. Il était monté dans l'aine. Et du coup, il m'a dit il faut arrêter aussitôt parce que voilà. Mais
Je travaillais dans un salon de toilettage, hein. J'avais un salon de toilettage que mes parents m'avaient ouvert. Et bah, j'étais leur salarié en fait. Et malheureusement, étant toute seule au niveau du salon, je ne pouvais pas m'arrêter comme je voulais. Donc il a fallu attendre que je trouve une remplaçante. J'ai eu le privilège qu'une remplaçante ça arrive le jour même, quoi. Et donc du coup, bah, je l'ai prise aussitôt. Et bah, j'ai fait quelques allers-retours pour lui montrer un petit peu au niveau de l'organisation de mon travail. Et bah, le jeudi, ça n'allait vraiment pas. Donc je suis retournée voir mon médecin en lui disant que ça n'allait pas, j'avais du mal à respirer. Et bah, il écoute donc avec son stéthoscope ma respiration et bah, il entendait un bruit qui lui paraissait suspect. Donc suite à ça, il m'a dit il faut que tu files aux urgences. Donc je retourne chez mes parents. Mon père du coup m'emmène aux urgences. L'attente, vous savez ce que c'est aux urgences, c'est assez long. Au bout d'un moment, ils me prennent, donc ils me mettent dans les pièces où on doit être allongé et suivi avec des appareils. Donc, bah, ils me font déshabiller, enfin bref, ils font tout ce qu'il y a à faire, au niveau branchement et tout ça, ils me mettent sous surveillance, manquer d'oxygène un peu. Mais bon, je restais dans les normes, tout ça, donc bah, mon père est reparti, ils lui ont dit de toute façon que pour l'instant, voilà, il y avait pas de nouvelles. La seule chose, ils ne savaient pas au moment que j'étais arrivée, vu bah, mes résultats quand ils m'ont ausculté, ils ne savaient pas, c'est ce qu'ils ont dit, ils ne savaient pas si au moment j'allais m'en sortir. Parce que bon, quand les caillots montent comme ça, c'est dangereux, il atteint le cœur et bon, voilà, vous savez la fin. Et du coup, mon médecin, même lui, s'est même déplacé aux urgences et a même a crié après les infirmières parce que justement, l'appareil sonnait, sonnait, sonnait et personne venait me mettre sous oxygène alors que je manquais littéralement d'oxygène. Et suite à ces examens-là, il s'est avéré que j'étais en train de faire une embolie pulmonaire. Donc, ben, j'ai été de nouveau réhospitalisée en soins intensifs, en cardiologie, suivi et tout. Ça a duré au moins 15 jours comme ça. Donc, voilà la petite parenthèse. Donc, j'ai fait phlébite et embolie pulmonaire qui a réussi à passer limite, mais bon, je m'en suis sortie. J'ai refait une phlébite puisque j'ai eu mes premiers enfants, ce sont des faux jumeaux. Donc, bah, eux ont été obligés d'être envoyés car ils avaient des difficultés respiratoires hein, pour des jumeaux vu qu'ils sont nés avant terme. Et moi, rebelote, j'ai pas pu les suivre. Je refaisais une phlébite. Donc, j'ai été suivie hein, pas mal pour pouvoir refaire justement d'embolie. Donc, là, après, ça s'est passé. Et mes aînés, j'ai eu mon deuxième enfant, ça a été impeccable, il n'y a pas eu de problème. Bon, troisième enfant, excusez-moi, parce que j'ai eu mes jumeaux plus... mais ça m'a fait deux grossesses, voilà, c'est ça que je voulais dire. J'ai eu mon troisième enfant, pas de problème non plus. Et arrivé 2008, donc mes jumeaux sont de 2003 et mon dernier est de 2005. Donc vous voyez, ils étaient vraiment jeunes, ils avaient 5 et 3 ans. En 2008, ben, je me blesse au niveau du genou et en fait, j'en suis jamais ressortie de ce problème en fait, puisque depuis, je suis handicapée et avec incapacité de travailler. Et pour revenir donc à ce moment-là, je vois le chirurgien pour mon genou, donc voilà, je referme la parenthèse, on repart au niveau de la goneurodystrophie. Du coup, le chirurgien me dit on opère, vous inquiétez pas, c'est une opération, il n'y a pas de. Voilà, ils l'ont fait régulièrement, il n'y a pas de souci, c'est une opération bénigne, quoi, puisque ça a été une opération qui s'est même fait en ambulatoire. Mon médecin ne voulait pas, connaissant mon antécédent, il voulait surtout pas que ce soit en ambulatoire, il voulait que le chirurgien me garde, mais le chirurgien ne voulait pas. Il a dit, voilà, pour lui, il n'y avait pas de souci. Si vraiment je rencontrais un problème, il m'aurait gardé, mais bref, voilà. Donc arrive le jour de l'opération, il m'opère, et quand vous vous faites opérer du genou, à votre réveil, ils vous mettent une machine qui vous permet de plier votre jambe, en fait. Et à ce moment-là, donc, je me réveille au bout d'un certain temps, et ils me mettent cet appareil-là. Mais à hurler, quoi. Je vous assure, à hurler. Je ne supportais pas l'appareil, c'était une horreur, je me mets à hurler. Les personnes, les infirmières qui étaient autour, me disent mais qu'est-ce qu'il y a? Je dis je supporte pas. J'essayais de me lever, de me défaire la jambe de ça, car vraiment je supportais pas du tout cet appareil.
Donc du coup, elles éteignent l'appareil, puisque vu que je ne supportais pas du tout, elles attendent la visite du chirurgien. Le chirurgien revient et puis lui explique que du coup, je jure tellement que je supporte pas l'appareil. Ils lui disent, et donc le chirurgien leur répond, vous arrêtez, vous ne mettez rien, surtout vous arrêtez tout, vous mettez rien, ça en reste là. Bon, voilà, elles, bien sûr, n'écoutant pas le chirurgien, elles essayent de me remettre quand même la machine, au moins un petit peu pour voir. Pareil, je me remets à hurler, donc bon, elles arrêtent tout. Et puis le chirurgien, justement, leur dit que c'est bon, je pourrais rentrer chez moi. Donc je rentre chez moi le soir, tout ça. C'est bon, j'étais pas fraîche, hein, vu l'anesthésie, tout ça. Mais bon, je rentre chez moi. Le lendemain, je vois passer pareil. À l'hôpital, ils vous mettent un drain. Et j'ai gardé le drain, ils me l'ont enlevé à 16 h de l'après-midi. Donc je l'ai gardé très peu de temps. Et le lendemain, donc du coup, il fallait que des infirmières viennent pour faire mes pansements, tout ça, mes soins. Et elles me disent, vous avez plus le drain? J'ai dit non, je dis, il a été enlevé. Ah oui, mais d'habitude, on le laisse plus longtemps que ça. Je dis, je sais pas, je dis, moi, le drame a été enlevé. Bon, voilà, elle a trouvé ça bizarre, mais bon, voilà. Bon, moi, je continue ma petite, voilà, hein, ma petite vie. Je souffrais énormément, plus obligée de travailler, hein. Ayant un commerce, je ne pouvais pas m'arrêter comme ça. Donc j'ai profité, je me suis fait opérer au mois de novembre, j'ai profité du 11 novembre. Il y avait quelques jours qui me permettaient voilà, d'être opéré. J'ai été opéré le 7 novembre, mais avec le 11 novembre, j'ai pris même pas une semaine d'arrêt. Je retourne au travail, tout ça, et puis bon, je rencontre des personnes, bien sûr, qui se sont fait opérer du genou et que ça s'est bien passé. Ils me disent, vous inquiétez pas, de toute façon, il faut que vous comptiez 6 mois pour un genou. Bon, ok. Tout le monde m'avait dit, même le chirurgien, de toute façon, la moyenne, c'est 6 mois pour récupérer votre genou. Bon, j'en reste là-dessus. J'avais des visites tous les mois au chirurgien. Le chirurgien suivait, toujours pas d'amélioration au niveau de mon genou, mais bon, il me disait, vous inquiétez pas. La seule chose que je trouvais bizarre, c'est que beaucoup de personnes me demandaient, mais vous faites des séances de kiné? J'ai dit non, j'ai pas ça. Et le chirurgien ne cherchait pas du tout à me faire bouger la jambe, en fait. J'étais sous attelle, pareil, et je suis restée 6 mois comme ça, sans kiné, sans rien. Et au bout de 6 mois, donc, voilà, arrivent les 6 mois, et ma jambe était toujours dans le même état. Donc le chirurgien, là, il s'est dit, il se passe un problème, quoi. Pour moi, c'est mon avis à moi, je ne sais pas. Mais pour moi, le chirurgien le savait très bien parce que il a jamais voulu me faire travailler ma jambe. Pour moi, je pense qu'il a dû s'apercevoir de quelque chose à l'opération. Ça, c'est vrai que pour moi, dans ma tête, c'est ça. Même pour ma famille, pour eux, c'était ça, hein. Il y a quelque chose, hein. Le chirurgien n'a jamais voulu, il n'a pas voulu insister pour la machine ni rien. Pour moi, il avait vu quelque chose qu'il a jamais voulu me dire, en fait. Donc voilà, il me dit là, faut aller dans un CHU, faut aller au CHU, il n'y a pas de et passer tel examen, je sais plus, c'était un genre d'IRM, mais je me rappelle pas exactement. Donc je prends rendez-vous au CHU pour mon examen. Je passe donc l'examen. Après, vous attendez tant que le médecin vous reçoive. Et là, le médecin, il me dit, vous faites une algoneurodystrophie. Ah, bon, d'accord. Ok, qu'est-ce que c'est exactement? Parce que bon, d'algoneurodystrophie, d'accord, mais voilà. Je dis, ouais, ça se soigne, sa machine. Il m'a dit, il me dit non, parce que la mienne, celle que j'ai, n'est pas soignable. Il m'a dit, on peut pas vous dire, il y a des personnes hein, qui ont moi c'est l'algoneurodystrophie, et vous avez aussi l'algodystrophie qui, elle, se soigne. Elle, en 2 ans maximum, les personnes en principe sont guéries. Celle qui ne se guérit pas, c'est l'algoneurodystrophie, bien sûr, celle que j'ai. Donc il me dit, voilà, c'est... Ah d'accord, là vous vous ramassez une douche froide, littéralement, parce qu'en fait on vous fait comprendre que votre genou, vous le récupérerez pas. Et l'algoneurodystrophie, je vais vous expliquer quand même un petit peu ce que c'est. Donc ils appellent ça donc le SRDC aussi, qui est le syndrome régional douloureux complexe. C'est une forme de douleur chronique en fait qui affecte la plupart du temps les bras ou les jambes, les articulations en fait. C'est une maladie rare et les douleurs apparaissent suite à une fracture, un coup, une chirurgie ou une infection. Voilà. Donc comme ils mettraient là, ils disent les causes d'algodystrophie ou algoneurodystrophie sont encore mal comprises.
C'est vrai que au démarrage, moi, il y a 11 ans, sans parler à un médecin, bon, lui, il le savait, quand je suis revenue et je lui ramène les résultats. Oh là là, il m'a dit, ça m'est jamais arrivé dans ma vie. Là, il savait plus quoi dire, le chirurgien. Il m'a dit, je suis vraiment désolé que tout soit tombé sur vous, quoi. Il me dit, je suis vraiment désolé. Il arrêtait pas, hein. Et je vous dis, je l'ai vu pendant plusieurs années. C'était, voilà, c'est moi qui lui ai expliqué des choses sur la maladie parce que je fouinais à droite à gauche. C'est moi qui lui ai demandé un fauteuil. C'est moi qui lui ai dit, je veux une attelle pour mon genou. Enfin, je garde l'attelle pour mon genou parce que j'avais gardé l'attelle. Et je pouvais pas l'enlever, en fait. Pour moi, j'appelais ça la colonne vertébrale de ma jambe, car sans ça, je peux pas marcher, en fait. Donc, je sais pas comment sont les autres personnes qui ont des algoneurodystrophies, mais moi, en fait, les attelles que je mets, que ce soit comme là, au bras, aux jambes, bah, pour moi, ce sont ma colonne vertébrale. C'est mes os, en fait. C'est ça qui m'aide à tenir debout, qui m'aide à, bah, comme là, à pouvoir tenir, à pouvoir faire des coloriages, à pouvoir vous faire des vidéos, je dirais. Car sans ça, je peux pas. Euh, Justement, on m'enlève tout pour faire la douche parce que nous, en plus, on a une maison que c'est que la douche. Et douche avec bac, c'est une maison ancienne qui est pas du tout appropriée pour des personnes handicapées. Donc, on est dans des mauvaises postures, mais j'enlève tout. Et bah voilà, mon mari, c'est lui qui me lave. C'est lui qui m'amène au bac à douche. C'est lui qui est obligé, voilà, on amène une chaise dans la salle de bain. C'est lui qui m'aide à sortir du bac. C'est lui qui m'aide à me lever. C'est lui que, voilà, mon mari, à l'heure actuelle, il travaille et ma maladie en plus s'est accentuée pendant les vacances et du coup il reprend la semaine prochaine. Bon, j'ai encore mes enfants et lui il travaille à l'équipe, il est soit là le matin ou l'après-midi. Bon, il reprend ou que là il sera là le matin. Mais je me dis comment je vais faire sans lui, quoi. Parce que bah, mon mari est là pour quand on sort, bah, c'est lui qui s'occupe des fauteuils, qui déplie, qui met tout dans la voiture, qui les machines. Notre vie elle a littéralement chamboulé, quoi. Elle a été littéralement chamboulée. Revenons en arrière, il y a 11 ans, on travaillait à deux, mon mari avait son travail, moi j'avais mon travail, on avait double salaire comme sont beaucoup de personnes à l'heure actuelle. Et du jour au lendemain, on vous dit, vous pouvez plus travailler. On a essayé de continuer le salon de toilettage, hein. Mais malheureusement, comme je ne pouvais pas faire des horaires, à la fin de mon travail, je suivais les horaires de mon mari. Mes enfants qui étaient en maternelle suivaient les horaires de mon mari. Donc, que ce soit eux ou moi, j'allais au travail soit le matin, soit l'après-midi. Je jonglais une semaine sur deux comme ça. Et mes enfants ont suivi leur début de scolarité malheureusement comme ça. Après, on a réussi au moment où on avait un véhicule, un monospace. Donc, on avait un Citroën C8, hein, voilà, un monospace. Et on a été obligé, ben, il fallait qu'on s'en sépare, on n'avait pas le choix, je ne pouvais plus le conduire. Et on voulait retrouver une voiture à boîte automatique. Mais comme ma jambe est droite, elle ne plie pas, je suis obligée d'avoir une voiture assez profonde. Même les médecins, quand j'ai vu à la MDPH tout ça, ils comprenaient pas. Ah non, vous voulez une voiture, pour eux c'était je voulais du luxe, quoi. Non, il me fallait, même on a fait des garages, parce que la MDPH m'avait demandé des devis, soi-disant, pour nous aider financièrement. Et tiens, si un jour on vous demande de faire des devis, ne les faites pas, ça sert à rien. Vous vous faites ridiculiser, quoi. Vous arrivez dans les garages, ceux qui connaissent, bah voilà, ils vous traitent pas bien, quoi, parce qu'ils savent que ça n'aboutira à rien. Et on a essayé des voitures, moi justement, à l'époque, bon, même à l'heure actuelle, elle existe encore, mais il y avait des Clio, il y avait des petites voitures. Les garagistes voulaient à tout prix que j'aille dans une petite voiture comme ça, et je me souviens du marchand de chez Renault, du commercial de chez Renault, il me dit, ouais, bah, si, vous pouvez aller dans une voiture comme ça. J'ai dit non, et il n'a pas voulu le croire jusqu'à ce que j'aille dans la voiture et que je lui montre, ah, et on fait comment pour mettre ma jambe? Ah oui, d'accord, c'est un gros problème. Oui, ma jambe était un gros problème. Et du coup, bah, on a fait le bon coin, on a mis des annonces pour vendre notre véhicule. Bien sûr, on tombait sur des escrocs, hein, d'Afrique et tout ça qui voulaient notre véhicule. Voilà, ils pouvaient pas se déplacer, ils voulaient nous envoyer de l'argent comme ça. Enfin bref, de l'escroquerie pleine balle. Et un jour, bah, je vois une voiture dans un garage. Je tiens, je dis c'était un break. Et siège électrique, vraiment intérieur de luxe, entre guillemets. Et du coup, ben, je contacte ce garageur en lui demandant des fois s'il serait intéressé par un échange.
J'ai à mon mari, il me dit, bah attends, qu'est-ce que tu fais? J'ai dit, écoute, on tente le tout pour le tout. De toute façon, on est coincé, il nous faut une voiture. On se débrouille. Donc hop, j'envoie. La personne répond, elle était ok. L'échange s'est passé, nickel. Donc on a eu une voiture à boîte auto. Ça m'a permis de retrouver une autonomie, de pouvoir conduire, puisque ma jambe droite, elle fonctionnait. Donc je pouvais, du coup, impeccable, je pouvais reconduire. Mes enfants ont pu reprendre une scolarité normale. Déjà, ils étaient des jumeaux. Ils avaient déjà parlé à eux. Ils ont eu des difficultés un petit peu dans leur départ, hein. Ce qui n'est pas de leur faute, hein. On n'a pas pu les emmener à l'école comme il fallait. Mais bon, bref. Maintenant, ça s'est bien récupéré. Ça va pour eux. Mais c'est vrai, mon dernier avait 3 ans, mes aînés 5 ans. Et ils sont retrouvés avec moi qui étais handicapée. Puisque bon, j'étais handicapée. Moins que maintenant, hein, je vous dirais. Beaucoup moins que maintenant. Et ça a duré à peu près 4-5 ans comme ça. Donc j'étais en fauteuil, je faisais mes courses en fauteuil. Et à un moment donné, la maladie a été un peu mieux, j'ai pu remarcher, enlever un peu la telle, tout ça, ça allait mieux. Mais par moments, ça n'allait pas toujours ma jambe, donc j'ai remis une attelle. J'ai remis une attelle parce que ça n'allait pas. Et l'année dernière, bon, ça faisait déjà 15 ans que je souffrais de la vésicule, mais depuis 2 ans, j'avais des crises de plus en plus rapprochées. Et l'année dernière, donc c'était le 13, le 12 mai, pour être exact, 12 mai 2018, j'ai eu une crise de vésicule. Mais quand j'avais des crises, moi je vomissais, j'étais couchée, quoi. J'étais vraiment pas bien à chaque fois. Mes crises duraient 6 heures en moyenne. Fallait compter entre 4 et 6 heures. Donc pendant 4 et 6 heures, j'étais pas bien. Après, quand la crise passait, je revivais. Mais celui qui connaît les crises de vésicule, c'est horrible. Je souhaite jamais à personne, c'est une horreur. Encore pire que mes douleurs au moment, voilà. Et donc le 12 mai, crise de vésicule et rebolote. Ça finissait qu'à la fin, j'en avais 2 ou 3 par semaine. Donc une horreur, je me dis c'est parti pour 6 heures, quoi. Parce que quand c'est comme ça, je savais le temps. Mais malheureusement, cette fois-ci, les 6 heures passent. Et toujours plein de crises. J'ai dit là, je tiens plus. Donc mon mari m'a emmené vers minuit, 1 heure. Il m'emmène aux urgences. Donc du coup, voilà, j'ai été machinée. J'ai été opérée au bout de 4 jours. Dans un état. Quand je suis arrivée, j'étais dans un état vraiment pas bien. Mon foie, mon pancréas, tout ça, tout était enflé. Enfin, énorme. Tout faisait le double. C'était une horreur, quoi. Bon, bref, j'ai été opérée. J'ai eu un drain que j'ai gardé pendant jusqu'au mois de juillet. Je suis restée 15 jours presque à l'hôpital et après je me retirais le drain. Le drain devait se faire sous anesthésie et je ne sais pas si le chirurgien c'est parce qu'il voulait pas me refaire d'anesthésie car j'ai eu énormément de mal à récupérer l'anesthésie. Au niveau respiratoire j'ai été sous oxygène, ça n'allait pas et tout donc il m'a retiré le drain sans anesthésie, sans rien. Ça a été une horreur. Je peux vous dire je pleurais. Je pleurais devant le chirurgien tellement j'en pouvais plus. Tellement je souffrais. Mais bon, ça a été qu'une passade. Après, depuis, je vis, hein. J'ai plus de douleur de vésicule. Ça, c'est déjà super. Et du coup, suite à cette opération-là, je me suis mis par moments. Ah, c'est bizarre, j'ai mal dans les poignets. Qu'est-ce que je souffre? Jusqu'au jour où là, vraiment, je pouvais plus me servir de mes poignets. Une horreur. Je dis là, il faut que je trouve une solution. Je dis comment je vais faire sans mes bras, quoi. Et du coup, c'est là que j'ai dit attends, mon genou, la telle, ça me soulage. Je vais faire pareil, je vais à la pharmacie, je leur demande des attelles. En plus, en allant au médecin, tout ça, j'en parle au médecin, il me prescrit des attelles. Et puis, il commence à... Puis plus ça allait, plus j'avais des douleurs. Donc, il me dit, qu'est-ce que vous aviez au moment? J'ai dit, j'étais sous morphine. Bon, il me dit, on recommence, on met sur morphine. Et au fur et à mesure, j'ai été sous morphine, mais plus ça allait, plus on augmentait, parce que depuis, les douleurs s'intensifient, s'intensifient, s'intensifient. J'ai mal partout. Je peux pas dire, j'ai un endroit où ça va, j'ai mal littéralement partout. C'est là que, à un test, on a diagnostiqué la fibromyalgie en plus de l'algoneurodystrophie. Et l'algoneurodystrophie s'est mis dans les poignets, mais l'autre maladie s'est mis partout. Enfin bref, je souffre de partout. Donc je suis repartie à fond dans le fauteuil roulant, béquille. Et là, je suis en plein plongeon. La maladie, elle a amplifié, mais énorme. Donc là, maintenant, je suis dépendante de A à Z. La seule chose que je peux dire, c'est que des personnes qui souffrent comme moi,
essayez les attelles comme ça soulage quand même beaucoup. La goneurodystrophie s'attaque à l'épiderme de la peau, donc c'est pour ça que je jette des bandes, enfin, le médecin me prescrit des bandes Urgo K2. Donc ce sont des trucs, enfin ce sont des choses pour les problèmes veineux, mais moi je prends pas la bande. Il y a deux rouleaux, il y a une bande marron, là vous savez les bandes qui se recollent l'une sur l'autre. Ça je ne m'en sers pas, mais malheureusement la bande Catex se trouve que dans ces coffrets-là. Donc du coup j'achète, elle me prescrit ces bandes-là et ça me permet de protéger à peu près mon épiderme de la peau, parce qu'autrement j'ai des plaies partout. Quand j'enlève mes bandages, ça saigne, j'ai des plaies, enfin bref, j'ai des plaies partout. Sur ma jambe, c'est des rouleaux de jersey que je mets pour essayer de soulager. Donc ben voilà, si ça peut donner des conseils aux autres, mais vraiment, et la nuit, c'est des douleurs permanentes. Donc en ce moment, je porte des bottes. J'ai une botte parce que bien sûr, je me suis fait une entorse à la cheville il n'y a pas longtemps. Enfin, ça va faire bientôt un mois puisque mon mari n'était pas encore en vacances. Et là, ça va faire 3 semaines qu'il est en vacances. Donc bah, du coup, ma fille avait eu un problème d'entorse aussi. On lui avait prescrit la botte, donc je lui avais pris sa botte. Ça m'a bien soulagé un peu. On va aux urgences parce que je tenais plus, je souffrais toujours malgré la botte. Bon, bah, c'est une entorse et tout ça. Après, bon, il savait à peu près ma maladie. Il a essayé de chercher un petit peu. Enfin bref, il m'a analysé partout, hein. Du coup, je suis suivie maintenant un petit peu. J'ai des examens à faire pour la thyroïde, car pour lui, j'ai des nodules au niveau de la thyroïde. Enfin bref, j'ai fait plein d'examens. Et du coup, il me dit, bah oui, bah la botte, c'est bien, tout ça. Donc, bah, je suis passée à la botte. Et puis du coup, j'ai dit, attends, maintenant j'ai une botte à ma pointure, hein, puisque j'ai demandé à mon médecin, parce que lui, j'ai oublié complètement à l'hôpital qu'il mette, ma fille fait du 37, moi du 41, donc la botte n'allait pas, donc j'ai pris une botte de 41. Puis en attendant, j'ai essayé l'autre botte, puisqu'elle allait jusqu'au 39, il me semble. J'essaye l'autre, bah, à ma jambe, vraiment malade depuis 11 ans, à ma jambe gauche, donc je mets la botte, et puis bon, je trouve quand même que ça me soulage mieux que la telle. Donc du coup, j'ai une botte, à la jambe gauche, j'ai une botte, que vous réglez la pression au fur et à mesure, hein, avec de l'air. J'ai une botte comme ça pour marcher. J'ai un jersey et mon attelle de genou qui est en aluminium pour les trucs de la NASA. Les attelles au poignet. De temps en temps, je mets aussi pour mon coude parce que je souffre énormément des coudes aussi. Faut pas me cogner. En plus, faut pas me toucher, faut pas me cogner. Je souffre de partout. Et du coup, la fibromyalgie, en plus, c'est ça, ça vous fait souffrir partout. Et en même temps, voilà, la fibromyalgie, c'est associé des douleurs chroniques durant des années, une fatigue injustifiée et des troubles du sommeil. Donc voilà, j'ai ça en plus. Appelé aussi fibrosite, syndrome pyalgique idiopathique diffus. Donc SPID ou polyenthésopathie. La fibromyalgie est une maladie chronique mal reconnue et de traitement difficile. Parce qu'en plus, ils ne savent pas comment vous traiter. Donc à l'heure actuelle, je suis sous morphine. Je suis à 90 grammes par jour de morphine, puisque j'ai 30 le matin, 60 le soir. J'ai du Laroxyl, 25 mg, et j'ai de la pérogabaline, un nom comme ça, pour les maladies neuropathiques, je crois, neurologiques, hein, pour tout ce qui est maladies neurologiques. Et en même temps, vu que j'ai fait une inflammation et une goutte au petit doigt, j'ai eu il n'y a pas longtemps le petit doigt de ne plus pouvoir le bouger, à hurler, faire venir mon mari du travail tellement que je pensais que c'était cassé, tellement que je hurlais. Et en fait, non, c'était une inflammation avec de la goutte. Et du coup, ils m'ont découvert de l'arthrose chondrocalcinose en plus. Donc j'ai un début d'arthrose aussi. Donc voilà, j'ai tout un ensemble. J'ai le syndrome de Raynaud aussi, où que l'hiver, j'ai les doigts qui deviennent blancs. C'est une douleur par le froid et l'humidité. Et du coup, ma jambe droite, à l'heure actuelle, j'ai toujours pas récupéré ma cheville. Ça va faire un mois et ma cheville me fait énormément souffrir. Je peux pas prendre appui dessus sans la botte. Et mon genou qui commence, bah, il gonfle. Mon genou, de toute façon, j'ai mes membres qui sont difformes. Ma jambe gauche, vous la verriez, c'est un membre difforme. Il est complètement déformé. Et mon genou gauche commence à faire des siennes. Mon genou droit commence à faire des siennes. Donc voilà où j'en suis à l'heure actuelle. Donc c'est vrai que j'ai énormément de fatigue, énormément de douleurs continuelles. Les nuits, je les passe hachées. Je n'arrive pas à dormir, à faire une nuit complète. Je souffre énormément. En plus, en ce moment, j'ai un petit peu plus de mal à faire pipi aussi. Il faut que je force pour faire pipi, pour que ça sorte. Enfin, tout ça est lié avec des maladies neurologiques.
malheureusement. Et je bois beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je suis toujours à la ceinture au Vichy Célestin. Enfin, bref, depuis que j'ai été opérée pour la vésicule, c'est l'eau qu'ils m'ont conseillé. Ça apporte tous les minéraux nécessaires que la vésicule, enfin que la bile et tout ça n'apporte plus. Donc je bois énormément. Je bois au moins 3 litres par jour facile. Et je fais pas pipi pareil en conséquence de tout ça. Mais bon, voilà, ça m'engendre plein de choses. Et la vue aussi qui n'est pas trop bonne. Bon, j'ai passé ma visite, ça se stabilise, ça va, mais voilà, ils me suivent beaucoup plus, ils m'ont fait une photo du fond de l'œil pour voir que j'ai rien suite à mes maladies quand même, ils me surveillent beaucoup plus que n'ont pas eu mon mari ni mes enfants. Donc voilà un petit peu dans mon quotidien, un petit peu. Donc mon mari, c'est lui qui me coupe ma viande. C'est lui qui me sert, je suis incapable d'ouvrir. Bon, à l'heure actuelle, je vais vous montrer puisque j'ai ma boisson à côté de moi. Je bois dans des gobelets comme ça avec des pailles. C'est plus facile pour moi à prendre. Je peux prendre avec mes deux mains, voilà, comme ça. C'est plus facile. L'autre jour, on est retourné à Nose. Malheureusement, on a oublié d'en prendre un, mais bon. Bref, je bois avec des gobelets comme ça. J'avais trouvé celui-là, il est vraiment, c'est le Snackies. Et il est vraiment, c'est le top. C'est le mieux que j'ai eu. Bon, ça ne me sert à rien puisque c'est fait pour mettre de la nourriture, mais voilà, il me sert à rien. Mais voilà, moi, c'est le gobelet qui me convient le mieux avec sa partie antidérapante. Vous voyez, je peux la tenir correctement dans mes mains. Et je les ai eus pour 1,99 € chez Nose. Donc voilà, la seule chose que je regrette, c'est de ne pas en avoir pris un autre. Mais voilà, je bois comme ça. Donc je prends des médicaments matin, midi et soir. Et parce que la prégabaline a été augmentée, je suis à 6 comprimés par jour. Je prends 10 comprimés de médicaments par jour. Bon, il y a pire que moi au niveau médicaments, ça c'est sûr. Plus, à l'heure actuelle, on fait des douches tous les 2 jours. Parce que pour ma peau, parce qu'autrement, je souffre énormément au niveau de ma peau, de mon épiderme. C'est une horreur, donc je suis obligée de faire des douches régulièrement maintenant, qu'avec des produits de bébé. J'ai trouvé chez Mixa un produit apaisant et exprès pour les problèmes de peau, qui est très bien pour se laver. Donc je me lave avec ça et c'est top. J'achète de la crème en poussette comme ça là. Je sais pas comment vous appelez ça, mais c'est exprès pour les bébés, mais c'est de la crème pour bébé et c'est ce que je supporte le mieux. Et j'achète aussi du baume à lèvres. C'est en petite boîte en métal chez Action à l'aloe vera. Donc ça, je m'en mets au moins 3-4 fois minimum par jour, un peu sur la figure parce que là, vous voyez, là j'en ai parmi et je souffre énormément. J'ai les lèvres d'atteinte, donc les joues énormément de douleur. Le corps me démange de partout puisque c'est une horreur au niveau de ça. Donc voilà, ça s'attaque un petit peu partout. Après, c'est vrai que c'est une maladie qui est mal reconnue, mais maintenant quand vous allez, que ce soit aux urgences, à l'hôpital, n'importe quel médecin maintenant, quand vous leur dites ce que vous avez, ah oui d'accord. Maintenant, ils connaissent votre maladie. C'est plus comme avant. Ils savent pas d'où ça vient, ils ne savent pas comment la soigner. Moi, on m'a dit que ça pouvait venir des anesthésies, que c'est suite à l'anesthésie que ça c'est ma maladie s'est repropagée en fait. Moi j'appelle ça c'est une maladie un petit peu comme un cancer parce quand vous subissez quelque chose, vous subissez par exemple comme là, vous subissez une entorse dans un membre, c'est une maladie aussi miroir. La maladie peut se propager d'un membre à l'autre en face. Et c'est une maladie qui se propage dans tout le corps en fait. Donc bon, ça fait un petit peu comme celui qui a un cancer et que ça se propage. C'est un peu pareil. L'issue est malheureusement aussi fatale, car comme elle atrophie les muscles, les nerfs et tout, et voilà. Moi, je connais une personne qui faisait partie d'une association, je ne sais pas à l'heure actuelle si elle est encore vivante, mais dans les débuts que j'étais malade, j'ai vu cette personne-là et en fait, elle avait fait 3 infarctus déjà. Elle avait subi 3 infarctus suite à ça. Et voilà, parce que bon, malheureusement, le cœur est un muscle, hein. Donc voilà, j'ai des pertes de mémoire, j'ai du mal à suivre aussi. Comme vous pouvez le voir, des fois, j'ai du mal à suivre mes choses. J'essaye au maximum dans les vidéos que ça ne se voit pas.
C'est tout un ensemble comme ça. Et c'est très lourd à porter. J'ai personne, à part mon mari et mes enfants. Car malheureusement, j'ai mes parents qui m'ont lâché littéralement. Là, pendant les vacances, c'est fini quoi. Mes parents m'ont laissé tomber littéralement. Ils veulent, pour eux, ils n'ont plus de filles et moi, je n'ai plus de parents. Voilà ce que ma mère m'a dit la dernière fois qu'elle m'a envoyé un message que maintenant, à l'instant même, elle n'avait plus de filles et que moi, je n'avais plus de parents. Ça a été la dernière fois. Donc ça a été très dur pour moi. Mais bon, c'est comme ça. De toute façon, ils n'ont jamais supporté que je sois malade. Au début, que j'étais en fauteuil roulant et qu'un jour, mon père venait dans un magasin. La première chose qu'il a fait, c'était de faire celui qui ne me connaissait pas. Ma mère est venue me dire bonjour, mon père n'est pas venu. Et je peux vous dire, pour un enfant, c'est dur. Comme ça pourrait l'être vice-versa. Mais bon, bref. Et malheureusement, mon mari a déjà perdu sa maman et a perdu son père début juillet. Et comme vous pouvez le savoir, comment que ça se passe au moment des héritages, au moment de tout ça, il n'a plus de frères non plus. Il a 3 frères, hein. Mais ses frères, pour eux, voilà, il n'est plus rien. Donc, on n'est plus que tous les 5 en fait. On n'a pas de famille autre. On nous a laissé tomber de partout. Donc moi, j'ai Christelle hein, sur Messenger que j'ai, qui me comprend tout ça. Mais autrement, puis ben chez vous, heureusement, qui m'aide beaucoup depuis un certain temps, depuis que je fais des vidéos avec vous. Et franchement, je vous dis un grand merci, car grâce à vous, j'arrive à tenir. Et grâce au coloriage aussi, car ça m'aide énormément moralement. Et je peux vous dire que moralement, c'est dur. Et là, depuis, les vacances ont été très très dures pour nous. Comme diraient mes enfants, les vacances ont été pourries, parce que c'est vrai que ça a été très très dur pour nous. Car en plus, ben, comme vous avez pu vous en douter, quand je vous ai expliqué, on travaille à deux. Maintenant, mon mari est tout seul à travailler. Les revenus ont divisé par deux. Bon, je suis pensionnée, hein, puisque je suis invalide, mais la pension est minime. Hein, c'est pas des grosses pensions qu'on touche. Donc voilà. Et au moment que bah, j'ai perdu mon travail et tout ça, on a été obligé de se mettre en surendettement. Donc on est en plus en surendettement suite à tout ce qu'on a subi. Donc bon, c'est vrai que j'achète beaucoup de choses, vous pouvez le voir, mais c'est parce qu'on vend beaucoup de choses. Mon mari vend des choses, il me donne son argent pour que je puisse me faire plaisir parce qu'il sait que c'est ce qui me tient moralement et il sait que quand j'ai pas le moral, la maladie progresse encore plus. Donc voilà, lui, c'est la chose parce que bon, bah, ça l'inquiète mon état et tout ça. Donc voilà, il me laisse acheter, il essaye de me faire plaisir au maximum. C'est vrai que pour ça, je peux lui dire un grand merci aussi. Donc donc c'est vrai que financièrement, c'est très dur. Comme pour, bah voilà. Bon, il nous reste encore 2 ans de surendettement, on était sur 5 ans, donc voilà. On a réussi à faire traîner le dossier et que ça fait que 3 ans qu'on le paye. Mais voilà. Et on a vraiment hâte des 2 ans. Et en plus, on habite dans une maison qui est, je dirais entre guillemets, insalubre et petite. Elle fait 75 mètres carrés pour 5, plus on a des animaux. Bon, voilà. La seule chose, on est bien, on est en campagne, mais voilà. Et la maison n'est pas nette pour notre santé, elle n'est pas. Voilà. Mais malheureusement, on ne peut pas partir. On n'a pas les finances pour pouvoir déménager ailleurs. Donc voilà, un petit peu, je voulais vous expliquer un petit peu ma vie parce que moi, ça me fait du bien. Puis ben aussi montrer à vous aussi ce que j'ai et que bah, vous puissiez voir que bah, je peux pas toujours faire ce que je veux non plus. Donc c'est vrai que des fois, je dis je vais vous faire des tutos, je vais faire des choses, mais la fatigue est très fréquente et très dure. Donc je vois hier, bah, on est sorti donc pour les yeux et tout ça. Je suis rentrée hier soir, ça n'allait pas du tout. J'étais complètement ananas de partout et puis et comme je dors mal la nuit voilà c'est une chaîne sans fin donc voilà bah, celui qui veut faire des recherches savoir un petit peu comment que ça se passe donc après il y a aussi le stress aussi qui peut aussi agir comme facteur aggravant de la douleur intense et malheureusement je suis une personne qui stresse énormément. J'ai la paupière qui saute, donc j'en ai parlé justement à l'ophtalmologue et il m'a dit que fallait, bon bah il me demandait ce que je buvais, si je buvais du café, du thé, bah je bois du thé un peu, puisque le café depuis que j'ai été opérée de la vésicule, je peux plus en boire.
Donc je bois du thé et il m'a dit il faut diminuer. Bon, déjà j'en bois pas beaucoup, hein. J'en bois au petit déjeuner, j'en bois une tasse dans la matinée, une le midi et une le soir. Mais bon, voilà, il m'a dit qu'il fallait que je diminue et j'en buvais l'après-midi. Là j'évite d'en boire. Il y a la fatigue et il me dit il faut éviter le stress. Ouais, je dis bon d'accord, sympa. Mais bon bref, il n'y a rien à faire par rapport à ça. Puis bon, plus la maladie que j'ai, donc tout s'entraîne, hein. Voilà, c'est... Alors voilà, l'algodystrophie, moi je crois que j'étais dans le... je crois que j'étais de type 2, moi. Elle est déclenchée par une atteinte des nerfs dans les tissus blessés, non. Elle se rencontre à tout âge, en moyenne autour de 40 ans. Mais moi j'étais plus jeune que ça puisque j'avais 30 ans. À l'heure actuelle, j'ai 41 ans, donc voilà, pour ceux qui se demandent l'âge que j'ai, voilà. Je sais que je parle pas face à la caméra, ça va peut-être vous avoir gêné, mais je me sens pas prête à faire un face à la caméra. Donc c'est vrai que en plus, bon, j'avais pris du poids suite à mes jumeaux et j'avais maigri suite à l'opération de la vésicule. J'avais perdu 10 kilos au moment de la vésicule, j'étais super contente. Et avec la reprise des médicaments, je vous dis pas, les 10 kilos, ben, je les ai repris, hein. Donc c'est vrai que j'ai du mal à m'accepter, donc bah j'ai trop honte de vous montrer. De me montrer. Peut-être qu'un jour j'y arriverai, mais voilà. Peut-être qu'un jour j'aurai 1000 abonnés, je le ferai peut-être. Je vous ferai peut-être plaisir de me montrer, mais bon voilà. Donc je peux vous dire un petit peu les symptômes de l'algoneurodystrophie si ça peut vous aider chacun et chacune. Donc habituellement, les premiers symptômes de l'algoneurodystrophie qui apparaissent, c'est une douleur intense ou lancinante qui s'apparente à des piqûres d'aiguilles et une sensation de brûlure dans le bras, la main, la jambe ou le pied. Moi, c'est ce que je vis à l'heure actuelle, c'est des brûlures permanentes, ouais, comme des piqûres d'aiguilles, oui, c'est ça. Un gonflement de la région affectée, donc exact, et une sensation de la peau au toucher, à la chaleur ou au froid, voilà, c'est ça. Des changements dans la texture de la peau qui devient mince, brillante, sèche et flétrie autour de la région affectée. Et des changements dans la température de la peau, plus froide ou plus chaude. Et plus tard, d'autres symptômes font leur apparition. Une fois qu'ils sont apparus, ils sont souvent irréversibles, dont des changements de couleur de la peau, allant du blanc tacheté au rouge ou au bleu, des ongles épais et cassants, une augmentation de la sudation, voilà, une augmentation suivie d'une diminution de la pilosité de la région affectée, une raideur, gonflement puis une détérioration des articulations, des spasmes musculaires, une faiblesse, une atrophie et même parfois des contractures musculaires et une perte de mobilité de la région affectée. Et des fois, et ils disent, l'algodystrophie peut parfois s'étendre ailleurs dans le corps, par exemple dans le membre opposé. La douleur peut s'intensifier avec le stress. Chez certaines personnes, les symptômes peuvent persister des mois ou des années. Chez d'autres, ils disparaissent d'eux-mêmes. C'est vrai qu'il y a des personnes où ça disparaît, mais malheureusement, il y a des personnes comme moi et que ça reste à vie. Et il y a beaucoup de personnes qui restent à vie. Donc, bon, comme il dirait, malheureusement, est heureusement une maladie rare, mais je m'aperçois qu'elle devient de plus en plus nombreuse. Donc voilà, là je vois en ce moment, j'ai mon pied droit qui me brûle, qui me fait des piqûres d'aiguille et tout ça. Donc vous voyez, c'est des symptômes de l'algoneurodystrophie. Après, la fibromyalgie, je vous dis, c'est des douleurs chroniques, hein, un peu partout, c'est dans tout le corps. Alors, est-ce qu'ils mettent un peu plus de renseignements? Parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes atteintes de fibromyalgie et que malheureusement, on ne les croit pas, on ne veut pas les croire parce que ce sont des maladies qui ne peuvent pas apparaître dans une prise de sang, ni dans... On peut vous faire des examens, on ne vous verra pas ça. C'est juste ce que vous dites. Vous dites que vous souffrez, il faut que les personnes vous fassent... ils vous croient, quoi. Donc, il y a 2% de la population qui est touchée par la fibromyalgie, disent que elle est fréquente, avec une grande prédominance féminine, hein, 8 femmes pour 2 hommes. Et la fibromyalgie débute en général vers la trentaine. Donc en fait, la fibromyalgie peut être isolée ou peut compliquer certaines maladies comme la polyarthrite rhumatoïde, la spondyloarthrite ou encore d'autres maladies inflammatoires comme le lupus ou le syndrome de Sjögren.
La fibromyalgie peut être considérée comme un trouble de la perception de la douleur. Il y a conjonction de troubles qualitatifs et quantitatifs de cette perception. Hyperaglésie, perception anormalement importante de stimulation douloureuse, et allodynie, douleur pour des stimulations non douloureuses chez le sujet normal. Hyperaglésie et allodynie caractérisent la fibromyalgie. Comment se manifeste la fibromyalgie? La douleur chronique évolue au moins depuis 3 mois et un signe essentiel. Elle est associée à une fatigue intense dès le matin sans relation avec les efforts, mais aggravée par ceci et un sommeil non préparateur. La fibromyalgie tend à se stabiliser avec le temps. Il faut souligner qu'elle n'entraîne jamais de paralysie. Il n'y a pas de risque de fauteuil roulant, quelle que soit l'intensité de la douleur. Mais moi, c'est à cause de l'algoneurodystrophie, les deux mélangés, voilà. Ça m'engendre. Bon, je sais que j'avais répertorié que j'avais 4 maladies. J'avais le syndrome de Raynaud, la fibromyalgie, l'algoneurodystrophie, et je me souviens plus de la quatrième. Mais voilà, donc en principe, il faut aller dans des centres antidouleurs pour les douleurs. Moi, j'ai vu des personnes qui y sont allées et franchement, il n'y a pas voilà, il n'y a aucun traitement qui soigne de toute façon. C'est juste pour vous apaiser vos douleurs. Donc voilà. Moi, à l'heure actuelle, je ne suis pas apaisée. Je suis même pas apaisée à 50%. Je dirais, je suis peut-être apaisée à 20 ou 30%. J'en sais rien exactement. Peut-être. Je sais que ça m'est arrivé une fois d'avoir oublié de prendre mes médicaments une journée. Là, c'est vrai que ça a été une horreur infecte. Donc, je dirais, je suis peut-être apaisée de 20 à 30%. Mais voilà. Donc c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je pense que j'ai rien oublié. La vidéo va avoir été longue. Mais bon, je trouvais ça normal de vous expliquer un petit peu. Puis bon, comme je vous dis, moi ça m'a fait du bien de pouvoir discuter avec vous, de pouvoir parler un petit peu de ma maladie. Parce que c'est vrai que j'ai pas beaucoup de personnes à qui je peux en parler, à part mon mari et mes enfants. Puis bon, bien sûr, les médecins. Mais voilà, ça fait du bien aussi de pouvoir que d'autres personnes puissent se rendre compte dans l'état que je suis. Et je peux vous dire que chaque jour est difficile. Chaque matin que je me lève, je me dis comment je vais pouvoir tenir la journée et ainsi de suite. Là, je vois, il est grand temps que la vidéo se termine car je souffre tellement de ma jambe, c'est une horreur. Donc, je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo, de l'avoir regardée. Franchement, je vous remercie beaucoup. Merci pour votre aide, merci de vous être abonné, merci d'être présent avec moi sur ma chaîne et de participer comme vous le faites de plus en plus. Donc surtout, n'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner. Et puis si vous avez encore des questions sur ma maladie, que vous voulez d'autres choses, d'autres vidéos, qui que ce soit, n'hésitez pas, je le ferai avec grand plaisir. Car comme je vous dis, ça m'aide énormément. Et puis voilà quoi, je vais vous dire de passer de bonnes vacances, de bonnes fins de vacances, de bonnes reprises, et puis de bons colos. Et puis voilà, je vais vous dire aussi, prenez soin de vous surtout. Et puis je vous fais de gros bisous, puis je vous dis à bientôt. Allez, ciao, merci encore, ciao.